Ok, on relance une partie. Avec la silencieuse. Et je pense que je vais malheureusement faire que cette partie-là parce que après sinon je vais me coucher à pas d'heure, il est déjà 23h. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. Sauf si on réussit tout, bien sûr. Elle est trop belle. La silencieuse, elle est trop stylée. Une chasseresse issue d'une contrée lointaine, prête à poignarder et à empoisonner tout ce qui se dresse sur son chemin. Anneau du serpent. Okay. J'ai pas testé la silencieuse. Ok, t'étais resté que là-dessus pour l'instant. Ben, moi j'ai bien envie justement de tester la silencieuse là. Je suis trop hype par le deck vulnérabilité. Je comprends, mais moi le soldat de fer déjà de base c'est un personnage que j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup les mécaniques et là effectivement j'avoue qu'il y a un peu un truc de... On aurait pu continuer que sur lui pendant un bon moment, ça m'aurait pas dérangé, mais vas-y, comme j'ai débloqué la silencieuse, j'ai envie d'essayer. Je t'ai reconstitué. Va, monte. Oh, notre baleine préférée. Mère de la résurrection, exilée. Ah. Pommandre. Améliore une carte. Ok. Coffre perdu. Gagnez une récompense de carte et obtenez une potion aléatoire. Ok. Creuser en argent. Vos 3 premières récompenses de cartes sont améliorées. Le premier coffre trésor que vous ouvrez est vide. Ah. Je crois qu'on va... On va améliorer une carte. Oh les cartes de la silencieuse. Waouh. Oh, trop classe. Alors, du coup... G4, je crois que ça va être pas mal hein, pour démarrer. Après, ouais, allez, on améliore la neutralisation. Poursuivre. Ok, nouveau boss là-haut. Serre Auguste. Ah, et du coup, on commence direct toujours avec New ici, quoi. Excellent. Si moi j'ai envie d'aller faire une élite à un moment, donc on va partir de ce côté-là. Je suis trop heureuse de jouer à Slay Superior 2, c'est vraiment une dinguerie. J'adore ce qui se passe. Cet ennemi s'apprête à attaquer, oui d'accord. Rampeluche. Non mais vraiment. Design, j'adore. Rempluche. Attends, on a toutes nos défenses premier tour là. Pas toujours une bonne nouvelle ça. Mais les petites animations d'attaque et tout, elles sont drôles. Hein. J'aime bien. Ok. Puis là, son animation d'attaque à elle, la silencieuse, aussi, je la trouve trop stylée. On est ensemble. On est ensemble pourquoi? Ah, sur le fait de trouver les animations stylées? Oui. On est ensemble. D'ailleurs, en parlant d'être ensemble, faudra qu'on fasse de la coop, du coup. Du coup, moi, dimanche, ça me tente bien. Et comme tu me diras, on verra si on le fait en live ou pas. Moi-même, j'ai pas encore trop décidé, mais ça me tente très bien, j'avoue. Hop, on en reparle. Oh que oui. Ah. Parfait. Eh bah, trop bien. J'ai tout mon dimanche, nickel. Bah en vrai, moi aussi. Du coup, à tout moment, on commence, je sais pas, genre à 13h, 14h, parce qu'il faut... Ah non, il faut que je sorte de... Faut que je m'occupe des chiens quand même. Genre 13-14h, et on fait ça toute la journée. On se fait une petite pause pour les chiens, et après c'est tout. Tels les gros geeks que nous sommes. Donc pour ceux qui sont par là, actuellement, je fais un live dimanche du coup sur Slay the Spire 2, en coop, avec Kidaiko. Hehehe. Masterclass. Oui. Oh mais la masterclass de jouer à 2, mais ça va être une dinguerie. Du coup je me demande, est-ce qu'il y a 2 fois plus d'ennemis? Est-ce que les ennemis sont plus durs? Parce que bah forcément, sinon ce serait trop facile quoi. On commence à 13h et on finit jamais, voilà. Exactement.
Je dis à mon copain de prendre les chiens avec lui et je lui dis écoute, reviens dans une semaine. Moi je joue à Slay the Spire 2. Gagner lampe radiance, gagner de l'énergie, gagner énergie au début de vos 3 prochains tours. Oh ouais. Très bonne potion ça. Parfait, voilà. Oh les surins. Oh ils sont jolis les surins. Là sur la petite carte là. Ils sont vraiment beaux. Oh le poison. Est-ce que je fais un deck poison ou un deck surin? Début de votre tour, ajoutez. Ouais, on va prendre le pouvoir, donc on va jouer surin. C'est pas mal si on est direct dessus. Vas-y, on va faire les événements aléatoires parce qu'après on va se faire... Ok, on l'avait déjà eu celui-là. Donc ceci ou cela, des bras jaillissent soudainement d'un trou dans le sol, tenant d'une part un sac suspect rempli de richesses et d'autre part une relique clairement maudite. Ceci ou cela. Ah oui, ceci ou cela, chuchote une voix rauque d'en dessous. Donc on perd 6 PV et on récupère 41 pièces, ou alors on ajoute maladresse à notre deck et on obtient une relique aléatoire. Relique, tous les jours. Au début de chaque combat, piocher. C'est la même chose. On va piocher 4 cartes. Ah, j'ai pas eu le temps de lire c'était la même chose, oui. Bah oui, vu que j'ai choisi la même chose. Ok, incroyable. Continue. Oh, ça on l'avait pas eu. Bosquet des morphiques. Des morphiques, oui. Vous pénétrez dans un bosquet d'arbres cristallins et ceux-ci se mettent à vaciller avec entrain. Un cœur chaleureux vous assaille en guise de salutation. C'est un groupe de morphiques, gazouillants, émergeant depuis les arbres. L'un des morphiques se tient dans un coin à l'écart des autres. Celui-ci n'est clairement pas de nature sociable. Vous approchez-vous du groupe ou de l'individu solitaire? Ah, c'est joli, j'aime bien. Donc groupe, on perd 100 pièces d'or et on transforme 2 cartes. Ok, et l'individu on gagne 5 PV max. À quel point on a un marchand? Bah si on veut on a un marchand juste après. Ou alors justement on se dit qu'on va pas au marchand, qu'on va se faire l'ennemi. Et on a un marchand plus haut là. Mais après est-ce que j'ai envie de transformer 2 cartes? Ouais allez vas-y. On va transformer 2 attaques, c'est souvent mieux. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah. Attendez, je regarde les cartes qu'on a eues. Hop. Ok, on a eu 2 rares déjà. Piochez des cartes jusqu'à en avoir 6 dans votre main. Appliquez 3 de poison à un ennemi aléatoire 3 fois. Ok, c'est peut-être pas le mieux qu'on aurait pu avoir, mais c'est pas mal. C'est peut-être la run. Exactement. Ah oui, j'arrive au boss de l'acte 3, pardon, j'ai pas lu avant. Ok. Ah ouais. C'est la run. Ok, c'est maintenant. Moi, je crois en toi. Vas-y. Tu nous tiens au courant, hein, surtout. Vous saluez les morphiques bavards qui vous accueillent un à un dans leurs bras étincelants. Ils partagent avec vous leur savoir collectif et vous injectent de la magie morphique, altérant votre nature. Quelle charmante créature, ces morphiques. L'un d'eux vous a volé votre or. Ok. Donc, bye le marchand, on va affronter des monstres. Bru, voleur, oui. J'aime bien le texte qui dit vraiment « Ils sont trop sympas, il y en a un qui a volé votre or. » C'est super. Ah là là. Ouais. Parfait. Mais le jeu est vraiment un banger. Hein. Et du coup, moi qui n'ai pas terminé le 1, Slay the Spire 1, je suis en train de me demander, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Est-ce que je vais être que sur le 2? Est-ce que je vais alterner le 2 et le 1?
comment je vais gérer tout ça, quoi. Bon, là, il meurt de toute façon avec le poison. Trop bien. Tous les ennemis perdent 6 de force jusqu'à la fin du tour. Gagnez 3 de dextérité jusqu'à la fin du tour. Vas-y. Dur dilemme. Ouais. Le dilemme entre deux perfections. C'est terrible. Elle est jolie l'animation du poison là avec le crâne qui est un peu différent. Bon, j'ai déjà trop de cartes, ça me saoule. Les 2 reliques là. Moi je sais pas si ça va être la run hein, honnêtement. Mais on découvre la silencieuse. Et au final c'est peut-être pas plus mal si elle est pas très longue cette run, comme ça je me couche pas trop tard. En vrai si on peut au moins aller jusqu'au boss de l'acte 2 comme tout à l'heure ce serait cool quoi. Dommage. Ça aussi, il faut que je m'y fasse au côté que ça me fait piocher une carte. J'adore. Je m'en mêle avec le fil de mon casque. Hop là. Pour l'instant, le jeu est vraiment trop facile. Hein. Je roule sur les ennemis. C'est gagné! Let's go! Oh mais non! Trop bien! GG! J'ai roulé sur le dernier boss. Trop bien parce que du coup t'avais ton deck vulnérabilité qui devait faire super mal là. Incroyable! GG! GG pour le dernier boss. J'ai perdu 25 HP. Ah oui d'accord, seulement. Trop bien! GG! Exceptionnel. Exact. Trop fort, bravo. Me spoile pas du coup de ce qu'il y a après, s'il y a quelque chose après ou pas. Ou de ce qui se passe. Mais exceptionnel, bravo à toi. En combien d'heures de jeu du coup? Parce que... En pas tellement, j'imagine. Ça fait quoi t'as joué un peu avant moi, avant que je lance mon live, ça doit faire 3 heures? Un truc comme ça. Évidemment. Évidemment. Évidemment, no spoil. Ruse. Ruse. Comment ça, ruse? C'est une nouvelle, un nouveau mot-clé, ça. Si cette carte est défaussée de votre main, avant la fin de votre tour, elle est jouée sans coup. Attends, si cette carte est défaussée de votre main, avant la fin de votre tour, elle est jouée sans coup. Ah, ça veut dire que si jamais elle se fait défausser par une autre carte, elle sera jouée quand même plus tard. Je crois que c'est ça. 2,2 heures. Eh bah, chill. Trop simple le jeu. Bon, je la prends pas parce que je comprends pas, voilà, hop. Et puis que c'est pas bien de prendre trop de cartes. Allez, on se fait un petit élite, même si bon, après au marchand, je suis pas sûre qu'on puisse acheter grand chose parce que j'ai pas beaucoup de sous. Mais avec un élite... Ah, le chocobo du Covid. En vrai, il est un peu cool, il y a vraiment une vibe dinosaure dans cet oiseau. Dans cet oiseau-don. Du coup, maintenant que t'as terminé le jeu avec le soldat de fer, tu vas passer sur la silencieuse ou tu continues sur tes decks vulnérabilité? Probablement. Très bien. Peut-être toi t'as débloqué un autre personnage que tu ne me dis pas.
Parce qu'il y a des nouveaux personnages, hein, du coup, j'ai vu dans le trailer. Je pense que je vais voir les autres persos, oui. Je le sentais venir. Mais ouais, dans le trailer, on a vu les autres persos. Le nécromancien, là, je le trouve sympa. Et puis celui qui est le genre d'arbre, là, sur son trône, il est vraiment très cool aussi. J'aime beaucoup les designs. Faut pas faire de monofocus. Oui, non, peut-être pas dès le début, quoi. Genre, une fois que tu les auras tous testés, tu pourras faire ton monofocus, mais pas tout de suite. Bah justement, j'ai hâte de voir quel personnage je vais préférer, moi, et que du coup, justement, je vais un peu focus. Oh, ouais. C'est tellement agréable de genre découvrir un nouveau jeu, mais qui a des mécaniques d'un jeu qu'on connaît déjà. C'est vraiment une sensation trop étrange et trop agréable que j'ai jamais trop vécu. Donc du coup, je kiffe bien là. J'adore. Enfin, il y a eu plein d'autres fois où j'ai vécu ça, mais c'était plus des jeux genre, je sais pas, un Pokémon, un Animal Crossing, un jeu un peu comme ça quoi, où t'as plus l'habitude d'avoir des licences qui reviennent. C'est cool, ouais. Surtout avec un jeu d'une aussi grande qualité. Eh mais attends, là si je te tape, tu meurs en fait. Je réfléchis, mais en fait j'ai bien réfléchi, tu meurs. Mort l'oiseau. Potion de vantardise, gagne 5 de force à la fin de votre tour, perdez 5 de force. Trop bien. Super, je gagne 1 de force au début de tous les tours, enfin de mon combat. Waouh, elle brille. Défaussez votre main, au prochain tour les attaques infligent le double de dégâts. Ah ouais. Défaussez votre main, au prochain tour les attaques infligent le double de dégâts. Pas mal. Après, un simple KP épée, c'est très... c'est une de mes cartes préférées quand je joue sur 1. C'est très pratique. On a dit qu'on jouait sur 1, mais cette carte, elle est stylée un peu. Mais est-ce que je vais vraiment m'en servir? Puis le fait de défausser... Après, je peux la défausser en dernier. Enfin, je peux jouer cette carte en dernier, j'imagine. Allez, on la prend parce que c'est une nouvelle carte et qu'on est curieux. C'est plus tard l'optimisation, là c'est la découverte. KP épée c'est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Mais comme j'ai dit là, vas-y, c'est la découverte. Genre là par exemple, si je fais ça, hop là. Ouais, je vais me prendre 8. C'est pas grave, j'assume. Bam, c'est pas mal, hein. Ça fait mal, hein. Et puis elle est même pas épuisée. Très bonne carte. Et voilà, bam, déjà mort. Trop bien. On lui a roulé dessus. Ah, et là, on peut prendre KP épée. Ah ah. J'ai pas beaucoup de sous. Oh, les cartes sont belles, c'est trop beau. Localisation, infliger 17 dégâts, coûte 1 de moins pour chaque carte compétence jouée pendant ce tour. Ajoutez 3 serins à votre main. 3 serins, sur 1. Ok. Ennemi par X de force, appliquer X de machin. Ok. 4 d'armure, piocher une carte. À la fin de votre tour, retenez jusqu'à une carte. On joue sur 1, on a dit. Il me reste un peu de sous peut-être pour une potion. Bon. Très bien.
Le coffre. Mais vraiment, les coffres, ils sont trop beaux, quoi. C'est trop stylé. La fleur! La fleur joyeuse! Je l'adore. J'espère qu'on retrouvera un œuf. Parce que j'ai envie d'avoir mon oiseau. Ouais. Alors. J'ai pas beaucoup de vie. Ah oui, j'ai vraiment pris la route no feu, quoi. J'avais pas fait gaffe. Peut-être qu'on va passer par cette route-là où il y a plein de points d'interrogation en espérant tomber sur un feu. Je sais pas si du coup on peut en avoir dans les événements aléatoires du coup dans ce jeu-là. Mais ce serait bien. Pas se mentir. Ah, je voulais... Aïe 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 aïe, je joue déjà trop vite. C'est pas bien. Super. Petit slime là. C'est vraiment une bonne idée les petits slimes avec des branches à l'intérieur de... En mode ils ont rampé dans la forêt, ils ont ramassé toute la forêt avec eux. Là il va me falloir une carte qui augmente les dégâts de mes surins. Hop, mort, mort. J'aime trop les designs des mobs du 2. Ouais, de fou, franchement, je trouve qu'ils ont réussi à se réinventer en gardant un peu la même patte quoi qu'ils avaient parce que les mobs du 1 sont aussi incroyables. Mais ouais, non, trop cool. Non! Apprendre à regarder l'énergie, ça peut être intéressant. Là, ils sont vraiment cool. Vraiment le limon touffu là. Enfin, feuillu. Trop drôle. Hop là, mort, mort. Ouais. Potion d'énergie. Non, on va pas la prendre parce que ça c'est quand même pas mal dans des cas particuliers. Oh punaise, l'animation de pluie de couteau. Animation de pluie de couteau. Ah oui, la carte, tu veux dire? Bah la carte est trop belle, ouais, de ouf. Avec le petit champignon qui va se faire attaquer, c'est terrible. J'ai ouvert la bouche en grande surprise. Est-ce que tu parles d'une animation qu'il y a eu pendant le combat et moi j'ai pas trop fait gaffe parce que je sais pas, je me laisse porter par le flow. Ou tu parles de la carte qu'elle a? J'ai pas vu. J'ai hâte que tu la testes. Ah d'accord, de ça? Ok, si tu dis ça, je vais le prendre alors. L'animation de ça du coup, j'ai compris. Non, ce que j'ai eu chez moi, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et du coup c'était cette carte là? Prends, oui. Ok. Ça marche. Ok, parce que j'étais pas sûre, j'étais en mode mince, à tout moment il y a eu une animation trop stylée, j'ai pas fait gaffe. Trop bien. Et bah ok, je prends et je verrai alors. Trop stylé. Arôme du chaos. Waouh. Tellement beau. Après avoir frayé un chemin, vous êtes frayé un chemin à travers un sous-bois dense, vous débouchez dans une clairière. Une nostalgie impossible à situer vous frappe de plein fouet. Un mélange de parfums de fleurs, de pourriture fétide et autre chose. Ça y est, je sais déjà plus lire. C'est 23h30, je sais plus lire. Et autre chose, quelque chose d'indéfinissable. L'odeur s'intensifie à chacun de vos pas et vous avez l'impression que le monde autour de vous se tord et se déforme. Submergé par une sensation de chaos mouvant, c'est trop stylé en arc-en-ciel là, vous commencez à en perdre toute notion de vous-même.
Lâcher prise, transformer une carte de votre deck. Garder le contrôle, améliorer une carte de votre deck. Trop stylé. On va améliorer une carte. Oh, elle coûte 0. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Après, ça va être un... Inné, ok. Je trouvais pas qu'est-ce qui changeait. 2 sur 1. Ok. Ouf. Ça y est, je baille. Arôme du chaos. Vous résistez à la tentation et grimpez jusqu'au sommet d'un arbre, hors de portée de l'arôme. Mais son influence continue de lacérer votre esprit. Vous peinez à garder le contrôle, vous vous accrochez à vos principes les plus fondamentaux. Ah, et là du coup c'est les principes de la silencieuse. Chasser, me prouver, devenir des leurs. Chasser, me prouver, devenir des leurs. Ouais voilà, je crois qu'il y a un truc de... avec la silencieuse de faire... de rejoindre un groupe quoi. Chasser, me prouver, devenir des leurs. L'arôme se dissipe. Trop stylé. Oh, un coffre. Ok. Quel trésor recèle ce coffre? Ok. Si vous terminez votre tour... Ok, bon. Grignotin. Wow. Ok, attention, plus de couteaux. Je fais. Ouah, ok. Ah, c'est énervé. Ah ouais. J'ai bien aimé. Alors c'est trop bien, je kiffe. En plus, pareil, c'est quand même pas souvent que j'ai l'occasion de faire un jeu en gros qui vient de sortir quoi. Et d'être, ou même là en plus c'est l'early access, donc encore plus, je suis encore plus à la page. Parce que souvent je joue au jeu 3 ans après tout le monde. Et là c'est trop cool de vraiment découvrir en mode, je sais que la plupart des gens découvrent à peu près en même temps que moi. Je trouve ça trop cool. Hop là. On est au milieu de la hype, c'est trop cool, de fou. On est en plein dans la hype. J'adore. C'est pour ça là, si on se refait en plus une session ensemble dimanche. Aïe aïe aïe, ça va être super. Trop hâte de voir. Hop là, tu meurs. Hé hé hé. J'ai plus beaucoup de vie par contre. Lorsque vous piochez une carte pendant votre tour, infligez 2 dégâts à tous les ennemis. Ok, bon. Hop. On va être trop nuls, ça va être bien. Mais non, attends, 2 légendes comme nous? Impossible. Impossible qu'on soit pas les meilleurs. Non, par contre, justement, j'ai hâte de voir comment comment c'est fait dans le trailer. Dans le trailer, pardon, il y a des moments où on peut genre dessiner sur la carte, où on voit plusieurs de nos mains et tout. Donc je pense que même sans, bah nous on verra, mais je pense qu'on va s'appeler via Discord. Mais il y aurait moyen aussi que juste on joue comme ça à distance sans se parler. Je crois que c'est fait pour aussi quoi. Mais non, trop bien. Oh! Il faut que je prenne ça.
Hop, je n'ai pas réfléchi plus longtemps. J'améliore mes sur 1. Donc non, mais 3, en plus, enfin genre... C'est un peu le rêve, là, de faire Slay the Spire à 2, là, en coop. Ça va être comme le jeu de société, mais en jeu vidéo. OMG. Ça va être trop bien. Est-ce que j'ai envie de prendre autre chose? Ça c'est pas mal aussi quand même. C'est toujours bien une petite ongle de choc. Allez, petite ongle de choc. Je me demande si on choisit individuellement les reliques pour nous ou si c'est pour toute la team. Ah ouais, c'est vrai, bonne question. Parce que du coup forcément on aura un deck chacun quoi. Mais c'est vrai, ouais, t'as raison pour les reliques. Ouais, ce serait... Bah, en plus, ce serait cool quoi qu'on puisse voir au moins ce que... Même si jamais c'est séparé, mais qu'on puisse voir ce que tout le monde a quoi. Non, c'est trop cool. Je vais vous laisser juste sur ce petit écran là de boutique parce que je vais passer aux toilettes. Et comme le décor est stylé, je pense que c'est pas mal. Non, c'est bon. Je me disais, est-ce que j'ai pas raté un de tes messages? Mais non, c'est bon. Du coup, je reviens. Et comme ça, en plus, je me prends de l'eau aussi au passage. Je reviens dans 5 minutes. J'arrive tout de suite. Hop. À toutes.
Je suis là. Hop. Je suis de retour. Je me suis pris à boire. Pensez à vous hydrater les enfants. Et je suis prête pour continuer cette super run. Du coup, oui, j'avais fait mes achats. On est parti. Le retour de la légende, tout simplement. C'est juste moi, voilà, tranquillement. Oh, la petite pause, adorable. Merci, merci de me recevoir d'une telle façon. Hop. Oh, j'aime trop la silencieuse, là, en mode calé. Ça, du coup, justement, j'ai hâte, quand on sera en coop, là. Du coup, j'ai cru voir sur le trailer qu'on sera assis les uns à côté des autres, comme ça, là, autour du feu de camp. Ce sera trop mignon. Bon, on va récupérer des PV, parce que... clairement, on est en manque de PV. Et là, ok, nouveau boss qu'on ne connaît pas, enfin, que je ne connais pas, du coup. Waouh! Oh, il est majestueux! Le cerf Auguste. Ok, pour l'instant, il a rien de particulier, mais ça ne va pas tarder, je pense. 5 dégâts à tous les ennemis 2 fois, ouais, donc ça fait 10, très bien. Je crois qu'on va juste se préparer en mode on l'affaiblit, bam, et on met notre pouvoir. Ça va être repris en fond d'écran animé pour sûr de fou. Ah grave, tellement. Ah ouais, sur Wallpaper Engine, là. En vrai, justement, je commençais à chercher parce que du coup, mon écran d'attente, là, de base, en début de stream, c'est de Steven Universe. Et en fait, je cherchais pour en faire plusieurs, quoi. Et du coup, un peu varier de temps en temps. Et du coup, ben, c'était un... C'est juste une capture que j'ai fait, une capture vidéo d'un épisode de Steven Universe. Et je me suis dit, il faudrait que je le fasse avec d'autres. Du coup, j'ai essayé un petit peu cet après-midi de chercher d'autres moments dans Steven Universe, mais bon, j'ai pas encore spécialement trouvé. Et j'aimerais bien en trouver dans d'autres séries d'animation que j'aime beaucoup, parce que c'est un peu la... Enfin, comment... L'inspiration que j'ai envie de donner pour les overlays de ma chaîne, c'est tous des screens ou des trucs comme ça qui viennent de séries d'animation. Divers et variés que j'aime beaucoup, et toujours un peu en mode juste les décors de fond et tout. Mais c'est vrai que là... un petit décor de fond de Slay the Spire qui bouge un peu comme ça, bah justement là tu vois on voit un peu les... Mais vraiment juste le fond, faudrait pas qu'il y ait les personnages dessus ou quoi, mais juste un décor ça pourrait être trop stylé aussi. Donc à voir. Mais je me l'étais pas déjà mis ça? Ah non, j'avais mis le fait que les surins infligeaient plus de dégâts, ok. Ok. Ça rendrait bien, je pense. J'aimerais beaucoup. Ah mince, j'ai pas vu ce qu'il a fait du coup. Mince. La première fois que Serogus passe la barre des 150 PV, il est étourdi et perd sa force. Ok, ah oui, et du coup il va sûrement se mettre plein de force de ouf. Ok, pour l'instant ça a pas l'air trop... Waouh! Oh l'attaque! Waouh! Oh, j'ai bien aimé, ça fait peur un peu. En effet, il s'est mis de la force. Ils font 18 mais sur un déjà. Pas mal, hein. Ah oui, parce que les attaques... Je me disais pourquoi en fait c'est autant, ça me paraissait un peu abusé. C'est parce que j'ai utilisé la carte qui me faisait doubler mes attaques. Ok, oh là là, les couleurs! Et là, bam, il est étourdi. Ok, parfait. Je crois que je lui roule dessus à ce boss. Mais il est vraiment trop beau, hein. Il est majestueux. J'aime beaucoup. Ah, mettre un effet négatif. Très bien. Ah, il faut que je pense que j'ai ça et que du coup... vaut mieux... Bref. Qu'est-ce qu'il m'a fait là?
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Vous ne pouvez jouer qu'une carte ce tour. Oh! Oh le bâtard! Bah du coup par exemple là je vais me gagner 6 d'armure de toute façon si je me mets pas d'armure. Donc autant pas m'en mettre je pense. Et oh, l'effet sur les cartes est trop stylé. Tu l'avais déjà eu ça Kidaiko? C'est trop joli. Bah on va mettre ça hein. Incroyable. Pour l'instant, je trouve que... Enfin, bon, après, c'est que la deuxième fois que je le fais, mais les 2 premiers boss qu'on a eu de l'acte 1 étaient quand même vraiment faciles, quoi. Et beaucoup plus que dans le 1, en tout cas, moi, de quand j'y ai joué pour la première fois. Après, bon, c'est peut-être que je suis trop forte, hein, mais... j'ai l'impression qu'il pourrait être un petit peu plus dur. Parce qu'il tape fort, il tape fort, c'est vrai, mais on les a quand même assez rapidement. Vous allez voir, je vais dire ça, je vais me prendre un giga karma. À un moment donné, je ferai 6 runs d'affilée, j'arriverai pas à battre le boss du niveau 1. Ouais, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Ah, puis là, il y a des espèces de crânes qui volent et tout. Waouh. Hop là, et voilà. Du coup, on a débloqué chose. Oh là 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 là. Ouais. Max de pièces. Trop classe. Oui, garde en tête que tu as de l'expérience. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que si on y joue pour la première fois... Mais parce que moi, justement, c'est le côté de finir une run, genre vraiment de battre un boss de niveau 3, mais j'y suis arrivée après des dizaines et des... Enfin, le boss de l'acte 3. J'y suis arrivée après des dizaines et des dizaines d'heures, quoi. Genre, c'était vraiment pas tout de suite. Mais effectivement, là, maintenant, je vais peut-être y arriver plus rapidement parce que j'ai de l'expérience, c'est vrai. Clou du spectacle ne peut être joué que si votre pioche est vide, inflige 50 dégâts à tous les ennemis. Alors ça, c'est vraiment stylé. Mais à chaque fois que je la prends dans mon deck, je la joue pas. Enfin, je n'ai pas la possibilité de la jouer parce que, ben... mine de rien, faut que la condition soit remplie et c'est pas si simple que ça. Les ennemis affaiblis subissent le double des dégâts infligés par les attaques. Ok, très stylé. Appliquer affaibli X fois. Ça peut être intéressant. Ah, mais c'est en épuisement. Quand on l'améliore, c'est toujours épuisé. Ah, c'est intéressant, mais... je vais essayer de pas prendre trop de cartes. On va pas faire les fous. La ruche. Oh! C'est pas le même que tout à l'heure. Oh! Oh! Bonjour. Alors, comment on prononce ça? Tezcatara. Tezcatara. Nourricière de la flamme. C'est pas le dragon de tir de la dernière fois. Clou du spectacle, c'est bien dans un deck des fosses. Ah oui, le nom de la carte, pardon. Clou du spectacle, c'est bien dans un deck des fosses, car au pire, tu la défausses avec une autre de tes cartes. Oui, c'est vrai. J'avoue. Mais en fait, j'ai tellement peu... Enfin, j'avoue que moi, à chaque fois que j'ai essayé de faire des decks des fosses, ça marchait pas. Je crois que j'ai pas la vision du deck des fosses, mais faudrait que je m'y penche un peu plus. Oh, de la visite. Entre ma puce, entre. Qu'est-ce que Tezak... j'arrive déjà pas à le dire. Qu'est-ce que Tezcatara peut faire pour toi? Délicieux biscuit, améliorer 4 cartes. Ah ouais! Mitaine réchauffante au début de votre tour, épuisez la carte du dessus de votre pioche et gagnez 1 de force. Ok. Lanterne citrouille, gagnez 1 d'énergie au début de chaque tour, s'éteint au début de l'acte 3. On va améliorer 4 cartes, je crois. On va prendre le délicieux biscuit. Ça me paraît tellement fort. Alors, on va améliorer celle-là. Ça fait quoi, ça? Ouais, ça tombe bien. Celle-là. Celle-là.
Et peut-être un qui nous donne de l'armure. Est-ce que si jamais elle aurait pas... Ah non, ça donne pas plus d'armure, ça donne plus de surin. Peut-être ça, vu que ça nous fait défausser... Et celle-là. Oui. J'améliore ça. Oh, c'est trop bien d'améliorer 4 cartes d'un coup, là. Putain, mais l'illustration est vraiment trop belle. Trop beau. Espèce de sorcière avec son bâton à 2 bougies, là, c'est exceptionnel. J'aime trop. J'adore. Alors... Ça me paraît fort 4 cartes. Ouais, je trouve ça un peu abusé dès l'acte 2, quoi. Mais bon. Peut-être que ce sera patché. Ouais, peut-être qu'il devrait le passer à 3, je suis d'accord avec toi. Ça me paraît un peu abusé. J'aimerais bien avoir un marchand, mais j'aimerais bien avoir des élites aussi. On peut pas tout avoir dans la vie. Là, on a un marchand à la fin, de toute façon. On va partir par là. J'adore. Vraiment, je passe un bon moment là. J'espère que le live est intéressant à regarder, même si on connaît pas le jeu, je me rends pas compte. Enfin, si on connaît pas le jeu, quand on connaît pas Slay the Spire tout court. Parce que le 2, forcément, on découvre là ensemble. Mais non, je kiffe. C'est exceptionnel. Je suis trop contente de découvrir ce jeu-là maintenant. En live. Hop là. Le live est cool. Trop bien. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'être là et de parler dans le chat. C'est cool. Hop là. La mort. J'oublie trop que j'ai ça aussi. Faut que j'y pense. Ouais, après, la question que je me pose là sur le fait d'améliorer 4 cartes, c'est juste au retour des choses, si je puis me permettre. Merci, merci. Oui, pour ça, je voulais dire. Je me demande là, du coup, est-ce que c'est à chaque fois 3 reliques prédéfinies exprès pour ce personnage-là que j'ai rencontré au début, là? Ou est-ce que c'est 3 reliques entre guillemets aléatoires et là, il y a eu vraiment cette relique qui est une dinguerie, quoi. Et qu'on pourrait avoir autrement. Mais dans tous les cas, même si c'est une relique qu'on peut avoir autrement, ça me paraît très fort d'améliorer 4 cartes. Donc, je ne sais pas. Il faut, je pense que j'ai des potions, moi. Je joue pas du tout mes potions depuis le début. Ok, alors. Gagnez 8 d'armure, vous ne perdez pas votre armure au début de votre prochain tour. Oh, ça c'est bien, j'aime bien ça. On va prendre ça. Hop. Une carte que j'adore aussi, c'est avec le soldat de fer, c'est barricade, c'est ça? Le pouvoir où tu perds plus ton armure à la fin du tour. Ça c'est vraiment exceptionnel. Je crois que c'est ça. C'est vraiment très bien. Pierre de tous les temps. Un énorme rocher sied au sein d'une cour abandonnée. Vous trouvez une plaque avec l'inscription suivante, Pierre de tous les temps. Sa présence, sa forme et les parures qui la recouvrent indiquent que cette cour fut construite autour de cette pierre, et que celle-ci n'a jamais quitté son emplacement. Ah, une pierre mystérieuse. Oui, c'est ça. Hé, je commence à bien connaître le jeu. Boire et soulever.
perdez lampe de radiance. Ah oui, ma potion. Et gagnez 10 PV max. Poussez, perdez 6 PV. Envoûtez une carte avec vigueur 8. Alors, du coup, envoûtez, ok. Et qu'est-ce que ça fait vigueur 8? La première fois que cette carte est jouée, elle inflige 8 dégâts supplémentaires. Ouais. Je crois qu'on va gagner les PV max. Parce qu'au final, la potion, elle est très bien. Mais allez. Vous descendez lampée de radiance d'une traite et soulevez le rocher de toutes vos forces. Rien ne se passe. Là. Oh, je l'avais vu ça dans le trailer et j'étais trop intriguée en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, j'aime trop les yeux. J'aime les yeux. Symbiote. Au cours de votre périple, vous tombez sur un polype sombre et amorphe. Vous avez le pressentiment qu'il est très ancien et très maléfique. Approchez. S'approcher. Envoûter une carte avec corruption. Corruption inflige 50% de dégâts supplémentaires, mais vous perdez 2 PV. Réduire en cendres. Positionnez une carte à transformer. En vrai, il y a pas mal de cartes que du coup, notamment les 2 cartes du début que j'ai transformées, qui sont un peu relous. Donc je vais transformer une carte et je vais transformer celle-là là, parce qu'elle me sert vraiment pas. Après, bien sûr, à un moment donné, peut-être que... Oh, waouh, ouais. On est d'accord. Ok, appliquer 5 de poison, en vrai, je préfère. T'as envie de te réveiller, genre en pleine nuit, et de voir ça au-dessus de ton lit? Sondage. Oh, le moment où on pourra faire des sondages. J'ai hâte. Doubler la force d'une attaque. Non, c'était pas doubler, c'était rajouter... C'était rajouter 5... C'était rajouter 8... C'est ça, hein, c'était rajouter 8 dégâts. Ah oui, d'une frappe, tu veux dire, parce que les frappes, elles font... Non, j'ai peut-être mal lu. Peut-être que j'ai mal compris et que je me suis trop focus sur ça. Non. Ah bon? Comment ça? Mais il te surveille pendant que tu dors pour qu'il t'arrive rien. C'est ton gardien du sommeil. Allez, on continue. Mais très beaux yeux, si je peux me permettre. Oh, on les a pas eu, eux. Exosquelette. Aïe. Exosquelette. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme truc? Dur à cuire. Tous les dégâts subis ou PV perdus par exosquelette sont réduits à 9. Ah, il peut pas perdre plus que 9 à la fois, c'est ça? Ah ouais, chiant. Il veut pas surveiller plus loin. Ouais, bah... Après, il est moins sûr que... Enfin, tu vois, si jamais il est pas juste à côté de ton visage, tu vois, il peut se tromper. Tu peux, par exemple, t'étouffer dans ton sommeil, il peut ne pas le voir, donc... faut vraiment qu'il soit très très près, quoi. Il veut pas surveiller plus. Voilà. Je sais plus ce que je voulais faire, je suis perdue. On va faire ça. Hop, voilà. Je me dis que je vais mieux jouer aussi dimanche après-midi. Parce que le soir, au final, le fait d'animer le live et tout aussi, ça fatigue pas mal. Donc du coup, je réfléchis moins bien. Je suis un peu teuteux. Ah oui, là du coup par exemple c'est censé faire 11 mais ça infligera que 9. Voilà, c'est ça, ok. Très bien. Relou. Fin de ma première run avec la silencieuse, le boss d'acte 2 m'a tué. Aïe aïe aïe. C'était le même boss qui t'avait tué la première fois, enfin celui qu'on avait vu là qui aspirait ou pas? Parce que là moi j'en ai un nouveau d'ailleurs, démon de la connaissance, autre stylé.
Bah en tout cas c'est quand même pas mal d'être allé jusqu'à l'acte 2 direct, hein. Enfin de boss de l'acte 2, je trouve ça cool quand même. Nope. Ok. Ah ouais, 10. Enfin du coup 9 à tout le monde si j'ai bien compris. 2 fois. Hop, allez. Et voilà. Tu vas bientôt le rencontrer. Oh non! Tu dis, ça fait tellement menaçant. T'inquiète pas, tu vas bientôt le rencontrer. Terrible. Trop drôle le trancher comme ça. Trop drôle la nouvelle carte. Je ne prends rien. Hop là. Ah ah. Je suis pas assez pour les reliques. En diapason. Incroyable. Infliger 12 dégâts, la prochaine compétence que vous jouez coûte 0. C'est sympa ça. Pierre qui roule. Au début de votre tour, infligez 5 à tous les ennemis et augmentez les montants de ces dégâts de 5. Aïe aïe aïe, je peux pas me l'acheter. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Il me semble que j'ai une malédiction, non? Ouais. Après, honnêtement, elle est pas très dérangeante cette malédiction. Hein. Ça fait toujours chier d'avoir une carte qui sert à rien dans son deck, mais si jamais j'ai envie d'acheter quelque chose de... Enfin, qui sera... Bref, si je veux dépenser mon argent ailleurs... Bah, je crois que je peux prendre ça, et... Ah non! Je croyais... Bah voilà, bon bah, c'est pas grave. J'ai dit, elle est pas très... Bref, je finis pas mes phrases, ça doit être insupportable. Allez. On tente une strat de cartes qui coûte 0 et qui nous apporte des trucs cool, vu qu'on pioche beaucoup de cartes. Bon là par exemple c'est pas très utile. D'ailleurs on en est où par rapport au boss là? Ça va, on a encore un peu le temps. Toxicité. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Et elle s'appelle comment d'ailleurs? Les Sarcoptes. À la fin de votre tour, si cette carte est dans votre main, subissez 5 dégâts. Ah ouais! Eh ben, elles vont pas être dans notre tour. Dans notre main à la fin de notre tour. Dans notre tour à la fin de notre main. Ouais, il est peut-être temps d'aller se coucher à un moment donné. Du coup, là, tu repars sur une run avec le soldat de fer ou avec la silencieuse? Ah, j'ai pas vu ça. Ah, bah après... Que je joue ça ou que je joue ça, ça revient au même du coup maintenant. On va quand même enlever ça et on va se mettre ça. Hop. Vu que je n'utilise pas assez les potions. Silencieuse, je veux débloquer son lore. Je comprends. C'est vrai que le lore de la silencieuse a l'air vraiment très cool. Je suis trop contente si on apprend un peu plus du lore de tous les personnages, genre, c'est vraiment trop adorable. Ouais. Dégueu. C'est trop bien, ça me hype trop. Oui, de ouf. Parce que c'était vraiment le truc un peu secret dans le premier jeu, quoi. En mode, on voit qu'il y a un lore qui a l'air riche, mais qui est très caché. Et là, le fait qu'il nous en dévoile un peu plus, c'est trop cool. J'adore. Meurs.
Ok. À quel point je me soigne? J'améliore des cartes. Améliorer une carte. Peut-être tout simplement améliorer des armures en vrai parce que... Enfin, des défenses. Parce que vu que j'ai ça, en fait ça me sert un peu à rien de les jouer toutes seules. Alors que là, toutes seules, elles auront de l'intérêt. Voilà. Et en plus, tout est rangé sur une frise temporelle et ça, c'est hyper intéressant. Oui, oui, c'est vrai. Oui, j'avoue que j'avais pas pensé au côté temporel. C'est vrai que c'est très 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 cool. Et oui, de ouf, ça fait plaisir. Comme tu dis, c'est très satisfaisant. Attaquer, d'amarrage. Début du deuxième tour, gagner 14 d'armure. Excellent. Ils sont trop beaux les coffres. La DA. Cet ennemi s'apprête à appeler des monstres à ses côtés. Oh non! Ah, c'est la première fois qu'on va voir des petits serviteurs là. Mais ouais, là, dès que j'aurai fini cette game, je vais quand même repasser faire un tour au niveau de la frise temporelle. En plus, j'en aurai débloqué d'autres, du coup, sûrement. Pour regarder un petit peu ce que ça dit. Parce que... je suis trop intriguée. Cet ennemi s'apprête à appeler des monstres, mais ils sont fous. Éclos dans un tour. Ah! Ah ouais. Ah, ça veut dire que ça va devenir des comme ça, là? Oh non. Les sbires fuient le combat sans leur chef. Très bien. Ah, du coup, il va falloir tous les tuer, là. Aïe aïe aïe. Tant qu'à faire, on garde cette armure qui est très solide. Ah non, ça va, c'est des petits. Est-ce qu'ils ressemblent pas... Je sais pas si tu auras la ref, je pense que oui, car tu es un humain de qualité avec beaucoup de culture. Est-ce que ça ressemble pas au concombre de mer qui ressemble à un lapin? Qui ressemble à une genre de peluche lapin tout doux. Bah ça ressemble à ça. S'il te plaît, sois dans mon délire. tu vois ce que je veux dire ou pas? S'il te plaît, réponds. J'ai pas... Oh non! Je suis désolée. C'est pas grave. Je pensais qu'on était connectés tous les deux et voilà. Bah c'est pas grave. J'ai envie d'aller le montrer mais je sais pas comment. J'ai peur de tout casser là si jamais je change de scène, que je vais sur internet et tout. Donc tant pis. Mais tu peux taper je pense sur Google. Tapez si vous êtes chez vous là. Concombre de mer, lapin. Et ça, il y a vraiment un concombre de mer qui ressemble à un lapin tout dufteux. Et c'est rigolo. Voilà. Il s'appelle comment lui? Ovisoptère. Bon, en fait, eux, ils sont pas très terrifiants. Hein. Donc, je vais me concentrer sur le gros. Je me suis pas défendue. Aïe aïe aïe. Ah ouais, incroyable, ça va. T'es allé voir. Parfait. Du coup, tu vois un peu? C'est déconnant ce que j'ai dit ou pas? Ça y ressemble un peu, non? Bah, ravi de t'avoir fait découvrir... oui, c'est ça, de t'avoir fait découvrir un animal marin magnifique.
De fou. Je vois ce que tu veux dire. Ah, parfait, super. On est finalement sur la même longueur d'onde. Oh. Ah, c'était dégueu ça. Trop bien. Ah bah le monde aquatique, hein. Tout ce qu'il y a sous la mer. Oh, potion de vulnérabilité exceptionnelle. Trop belle la fiole. Ruse. Infliger 3 dégâts à un ennemi 4 fois. Je pense qu'il y a un deck à faire autour de la ruse. Je pense qu'il y a moyen. Mais là, comme j'ai pas tout compris, j'ai pas envie de me lancer dedans. Acrobatie, piocher 4 cartes, défausser une carte. Retirer tous les artefacts et toute l'armure de l'ennemi. Appliquer d'autres vulnérabilités. C'est exceptionnel ça! C'est un truc de fou! Bah je prends ça tout de suite. Est-ce que ça avait... Ouais c'est bon épuisement évidemment, mais j'ai eu peur que ce soit éthéré aussi. Ouais c'est la défausse améliorée, d'accord. Donc ouais il y a moyen de faire tout un truc autour de ça, ouais. Pas mal. Gros monstre. Pour l'instant, les musiques sont plus discrètes que dans le 1, enfin elles se font moins remarquer, mais je les trouve quand même très bien. Genre elles accompagnent bien le jeu. Après c'est peut-être parce qu'elles ont pas encore pénétré mon cerveau comme, comme dans le 1. Elles sont quand même plus discrètes quoi, elles sont moins... J'ai peut-être pas les bons termes mais tu vois ce que je veux dire, un peu moins présentes quoi. J'ai des bonnes cartes mais pas... mais pas au bon moment. Elles se fondent plus dans l'environnement de jeu. Il y a un gros travail de mixage et incrémentation. Ouais, ouais, voilà, c'est exactement ça. Comme tu dis, elles se fondent plus dans l'environnement. C'est vrai. Ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait eu un gros travail dessus. Bah, quand tu vois la qualité des musiques du 1, tu te doutes que dans leur équipe, ils ont des bons... des bons dans la musique de jeu. Je disparais un peu dans le cadre là parce que... J'essaie un peu de reposer mon dos, donc je me cale contre ma chaise et du coup ça fait que je suis un peu plus petite. Mais j'ai la flemme de rebouger la caméra à chaque fois. Ça va, je suis encore... ma tête est encore au milieu du cadre, c'est ok. Hop là. Ce que j'aime bien aussi là dans cette mise en scène, on va dire, c'est que je trouve que du coup notre personnage a l'air vachement plus petit que dans l'autre jeu, je sais pas si c'est clair. Et du coup, bon là c'est aussi parce que c'est un gros monstre, mais même contre les monstres plus petits, il y a quand même un truc de se sentir vulnérable quoi. Genre les monstres ont l'air de faire... Enfin ils font plus peur. Ça me fait penser que j'ai un pote qui a chopé une caméra qui cadre toute seule. Oh! Mais non. Ah oui, c'est les trucs qui bougent automatiquement, là. Enfin, moi, j'ai souvent vu ça en mode gauche-droite, mais peut-être en haut, en bas, ça marche aussi. Oh, la dinguerie. Ça, c'est de la technologie, ça. Un jour, quand je serai vraie influenceuse, j'aurai peut-être ça. Appliquer 4 de poison à tous les ennemis. Numériquement parlant, du coup, c'est pas trop cher. Ah.
Ok, stylé. Incroyable. Je crois que je suis tellement pas à jour sur les technologies. Bon, je suis très heureuse avec ma caméra à 8 € là. Ma petite webcam à 8 €. Je l'ai vraiment vu, c'est comme un signe du destin en mode ok, tu hésites à lancer ta chaîne, tu allais le faire mais t'es un peu en mode ouais mais bon la galère, tiens, une caméra sur un plateau d'argent. Tu es obligé de le faire maintenant. Chasseur-tueur. Tu m'en diras tant, il fait peur. Hein. Ça zoome dans l'image plutôt que de faire bouger la caméra. Ah d'accord, d'accord. Ok, bah c'est un peu ce que j'avais compris, mais en n'étant pas sûre de moi. Du coup, j'ai osé rien dire pour pas avoir l'air trop bête. Mais ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a un plan un peu plus large, on va dire. Et du coup, tant que t'es dans le champ de la caméra, il recadre un peu sur ton visage, quoi. Exceptionnel. Il m'a fait quoi, au fait? Il m'a mis des mauvaises cartes dans la pioche, là, ou... Il me les a mis là? Non. Ah non, il m'a fait ça, pardon. Décomposition, ah ouais. Lorsque vous jouez une carte, perdez 1 de force et de dextérité pendant ce tour. Ah! Ah, pendant ce tour, ça va. Mais c'est un peu chiant. Alors attends, si je perds de la dextérité, ouais, de toute façon j'aurai 6 d'armure, mais... Bah du coup, vaut mieux pas que je me mette de l'armure, au final j'aurai plus de... Ah non, bah non, parce qu'il y a déjà 14. Donc je vais faire ça. Comme ça, on est sûr de pas se prendre des dégâts. Et voilà. Exact. J'ai tout compris. La fatigue commence à arriver. Pour de l'eau. En fait, pour l'instant, j'ai pas assez des grosses cartes. Du coup, ça me sert pas à grand chose, ça. Ah, mais il me l'a encore... Ah, ok, en fait, je l'ai tout le temps. Trop chiant. Du coup, j'aurais dû jouer ça avant. C'est bien, normalement il est mort. Point de compétence, parfait. Super. Abrasif, ruse, gagner 1 de dextérité, gagner 4 d'épines. Pouvoir, mais comment le pouvoir peut être une ruse du coup? Ah, si tu défausses... Attends, je suis pas sûre de comprendre. Ah oui, parce qu'elle coûte cher à jouer. Mais du coup, si tu la fais défausser, elle fait quand même ça. Je pense que ça doit être ça. J'essaie de comprendre doucement. Est-ce que je fais un combo sur un poison? J'ai déjà 25 cartes dans mon deck. Ouais, ça c'est pas mal, et vu qu'en plus j'ai souvent beaucoup... Ouais. Elle est jouée gratuitement si tu la défausses. Ouais, voilà, d'accord, ok. C'est tout le principe, je comprends. Bah, du coup, moi, j'ai pas de quoi défausser, mais... En vrai, vu que j'ai souvent beaucoup d'énergie... Peut-être, ça peut être intéressant. On peut tenter, écoute. De toute façon, je vais mourir au boss de l'acte 2, là, donc... Salut le marchand.
Au début de votre tour, appliquez d'autres poisons à tous les ennemis. Ah. Attends, les nouvelles cartes. Coup de poker. Défaussez votre main. Piochez le même nombre. Ah non, c'est... Bref. Infligez 11 dégâts à tous les ennemis. Pas mal. C'est quoi cette petite tente? Tente miniature, vous pouvez effectuer autant d'actions différentes que vous le souhaitez au site de repos. Oh mais la dinguerie! La dinguerie, trop bien! Ah ouais! Allez! Ça part. Je sais pas s'il y a des petits historiques de si tu cliques sur des trucs ou pas. Ok, dernier feu de camp avant le boss. On va peut-être se soigner quand même du coup. Hop là. Waouh, la dégaine qu'il a! Démon de la connaissance. Eh ben. Il fait peur, hein. Donc c'est lui qui t'a tué, c'est ça? Le voilà. Aïe aïe aïe. Alors on va mettre les basiques déjà. Et on va lui mettre du poison. Hop, comme ça, voilà, on commence bien. Ok, on y va. Faites votre choix. Quoi? Voilà. Désintégration, à la fin de votre tour, subissez 6 dégâts. Délabrement mental. Piochez une carte en moins chaque tour. Chaque tour? Mon pire cauchemar. Ah oui, là, oui, je comprends, ouais. À la fin de votre tour. Mais c'est à chaque tour 6 dégâts ou c'est à la fin de ce tour-là? Parce que sinon ça va, mais si c'est à la fin de chaque tour je subis 6 dégâts, c'est très chiant. C'est le mal. Le mal en personne. Parce que piocher une carte de moins chaque tour, ça va, mais... Ah non, mais c'est une carte de moins, c'est pas tous. Ah ok, d'accord. Mais c'est une carte de moins, genre, au lieu de piocher 6 cartes, j'en pioche 5 à tous les tours. Ou c'est... Au début, j'en pioche 5, après j'en piocherai 4, après j'en piocherai 2. Je me permets de te demander que tu me backseat un petit peu. Juste pour que je sache. Parce que ça change un peu ma décision, quoi. Bon, dans tous les cas, je pense plus prendre ça, j'avoue, mais... Une à chaque tour. Donc une de moins, ce que j'ai dit en premier. C'est un malus statique, d'accord, très bien, merci. Merci bien. Bon bah je prends ça, même si c'est votre choix est fait. Ok. Bah du coup là par exemple... Ah oui. Hop. J'allais quitter alors que... 8 x 3, tout ça. Ouais, que des rares. Choisissez une carte. Au prochain tour, ajoutez 3 copies de cette carte à votre main. Ah ouais? Lorsque vous piochez une carte ce tour, appliquez 3 de poison à tous les ennemis, ou alors la même qu'on a déjà. Attends. Choisissez une carte au prochain tour, ajoutez 3 copies de cette carte à votre main. Ah, mais c'est une carte que j'ai là? Ouais, c'est une carte que j'ai là.
Bah, ça, on va dire. Ok, je peux le faire. Waouh! Oh ouais, c'était beau ça. Cauchemar se dissipe. Faut que je lise un peu plus ce qui se passe ici là, moi. Ok, donc ça c'est bon. Et il va se soigner. Ils peuvent se soigner. Bah tu me diras, ils peuvent le faire aussi dans le 1. Ok. Je vais pouvoir tout jouer, c'est bien ça. J'aime bien quand il se passe ça. Ah, j'aurais peut-être dû... Ah, j'aurais dû faire ça, comme ça je l'aurais fait grave mal. Bon, tant pis. À un autre tour, quand j'aurai beaucoup d'attaques, je le ferai. Ou j'aurais même pu faire le combo ça plus ça. Ah là là. Ça me sert à rien. Ok, là, regardez, on a tout plein de serins, donc... Je vais l'affaiblir. Enfin, le vulnérer. Ça dit pas. Et je vais me mettre de la force. Le rendre vulnérable. Et là, bam, regardez, 24 ils me font les serins. Les surins. Je sais vraiment plus parler, hein, ne m'écoutez pas. Hop là. Ouais. Ah oui, au fait, depuis le début, je cache mes PV, en fait, c'est un peu nul. Attendez. Au bout de 3h30 de live, elle se rend compte qu'il faudrait peut-être bouger sa caméra. Voilà. Hop, et du coup, le chat aussi. On va le décaler un petit peu, sinon on va pas pouvoir lire. Ouais. Voilà. Ils sont sous ton perso aussi. Ah, les PV, oui, c'est vrai. Ouais, mais comme ça, vous voyez les reliques. Oh là, je sais une carte. Oui, c'est vrai qu'au final, c'était pas très grave. Mais bon. Ça, je cache pas grand-chose, là. À la fin de votre tour, subissez 7 dégâts. Vous ne pouvez pas jouer plus de 3 cartes par chaque tour. Aïe, aïe, ça m'arrange pas du tout avec les surins. Dans tous les cas, c'est mieux comme ça, voilà. Mais effectivement, bon, c'est pas très grave si je l'avais pas vu au début. Vas-y. Ah mais du coup, ça se cumule avec l'autre. Oh l'enfer. Bon, heureusement que j'ai pas choisi le paresseux quand même, parce que... Putain, mais ça c'est exceptionnel, mais il y a aucun ennemi qui a de l'armure ou des artefacts. Du coup, c'est trop triste. Ça donne 2 vulnés quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, j'aurais peut-être pu lui mettre. C'est pas mal. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. J'aurais peut-être pu lui mettre en mode tiens, ça fait pas de mal. 30. Alors, je crois pas. Ça, c'est jamais... En fait, j'avoue, c'est jamais très clair à quel point c'est bien de perdre plus de force ou d'être affaibli. Parce que, attends, la force, ça donne combien, en fait? C'est pas précisé. Augmente les dégâts d'attaque de 1. Augmente les dégâts d'attaque de 2. Et du coup, c'est mieux de mettre une vulnérabilité. Enfin, après, ça dépend du ratio, évidemment. Faut faire des maths. C'est ça. Faut faire des maths. Ça dépend du ratio de... Voilà, hein. Bah, je crois que c'était mieux de faire ça, tu vois, parce que sinon, il aurait été à 8. Après, en perdant 6 de force... Après, je peux lui faire aussi ça. Comme ça, hop, il a les deux. et je le tape pour 0. Voilà. Ah oui, puis il faut que j'oublie pas que je me fais taper.
On a même plus que les Micle en plus qui est là ce soir pour faire des maths pour nous. Ça c'était pas mal sur l'autre jeu d'horreur là que j'ai fait lundi. Il m'a aidé à résoudre des énigmes et dès qu'il y avait des maths, en 2 secondes il avait mis la réponse et j'étais en mode merci. C'est bien. Il se soigne le bâtard. Oh, c'est le moment où on a tout ce qu'il faut pour nous protéger. Ça nous aurait bien été utile au tour d'avant. Évidemment, c'est toujours comme ça. Ouais, y a rien d'autre que je peux jouer, ouais, ça sert à rien. Y a juste... Ah bah si, j'aurais peut-être pu me... Je sais pas. J'aurais... Bref, j'aurais pu ne pas perdre un PV, mais bon, c'est pas très grave. Gagner un en moins chaque tour. Aïe aïe aïe, je comprends le cauchemar. Putain. Ben, soit je me dis que je fais ça et comme je vais le tuer vite, ça ira. Soit je me dis qu'au contraire, vaut mieux que je tank un peu plus longtemps. Il est dur. Ouais, là, il est vraiment dur. Mais du coup, la différence entre le boss de niveau 1 et le boss de niveau 2 est un peu énervée, je trouve. Après, c'est peut-être que moi, mais... je sais pas quel est le mieux. J'ai peur, ça va tout déterminer. Je trouve aussi, ouais. Ok, c'est pas que moi, tant mieux. Parce qu'il lui reste pas beaucoup, hein. En même temps, la silencieuse, elle fait pas trop mal, donc je crois qu'on va quand même faire ça. Parce que j'ai quand même beaucoup de cartes à 0 et tout, donc ça se tente. Du coup, celui-là ne sert à rien. Ok. Bon, même si, voilà. Ah, et du coup, vu que je l'ai défaussé, ça me l'a mis quand même. Eh Let's go. Oh, avec ces longs bras bizarres, là. Ok, je peux le tuer. C'est sûr. Regardez. Let's go. J'ai réalisé tellement juste en mode... Ah mais en fait c'est bon. Ouais. Ok, on n'a jamais été aussi loin. C'est pas maintenant que je vais me coucher. On est là pour toute la nuit. Pas que je crie trop parce que mon copain dort. GG, merci. Forme du serpent. Waouh. Lorsque vous jouez une carte, infligez 4 dégâts à un ennemi aléatoire. Ok. Let's go. Jusqu'au bout de la nuit sur Slay the Spire. Toute la nuit. Ah, j'aimerais. Mais là déjà, j'arrive plus à lire, donc compliqué. Vous ne pouvez plus piocher de cartes pendant ce tour. Toutes les cartes de votre main coûtent 0 jusqu'à la fin du tour. Lorsque vous jouez une carte, gagnez 1 d'armure. Ah là là, ils sont bien. Ah, c'est un pouvoir en plus, donc c'est pas... Ok, non, je pense que je vais prendre ça. Parce que ça peut vraiment aider, surtout que là j'ai l'impression d'être sur un deck où je joue beaucoup de cartes. La gloire, oh! La gloire, d'accord. Nouveau personnage. Ah, j'allais dire que c'est une chimère. Tanks. Tanks, on va dire Tanks. Roi chimère. Si faible, mais tant de potentiel. Prends cette arme. Ok, non, ça a l'air d'être vraiment des trucs liés à eux. Vu que là, il n'y a que des armes un peu spéciales. Donc on a hache de lancer, la première carte que vous jouez chaque combat et jouez une fois de plus. Très bien. Gourdin de fer, toutes les 4 cartes jouées, vous piochez une carte. Ça peut un peu gumble avec mon deck, là je pense que ça peut être pas mal. Marteau de guerre, lorsque vous tuez un élite, améliorez 4 cartes aléatoires. Ça c'est une dinguerie.
Mais est-ce que je vais réussir à battre beaucoup d'élites à l'acte 3? Ça fait un peu peur quand même. C'est vraiment une dinguerie, mais j'ai bien envie de tester ça vu que ça a l'air de bien aller avec mon deck. Mais marteau de guerre, on retient, hein, franchement. Allez, le gourdin. Ok. On a 2 trucs de marchands là. On a plein d'élites. Ok, il y en a partout. Ça a l'air d'être construit un peu différemment les cartes comme ça là. Genre là, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'élites, ou alors c'est moi qui hallucine par rapport aux autres. Peut-être c'est moi qui hallucine. Mais j'ai l'impression que acte 1 et acte 2, il y avait moins d'élites sur le chemin. Comment tu t'en sors toi dans ta run? T'en es où? Ils font peur là les parchemins là. Attends, je... Parchemort. Parchemin de ses morts. Parchemort. Lorsque Parchemort vous inflige des dégâts non bloqués par de l'armure, vous perdez 2 PV max. Pardon? Presque boss acte 2. En deck sur 1. Trop cool. Let's go. Pardon, c'est-à-dire? Mais ils sont fous. Alors on va faire ça du coup. On va faire ça. Putain, et du coup j'ai pas beaucoup de trucs d'armure en plus, c'est terrible. Et je peux pas les tuer. Les bâtards, ils vont m'enlever des PV max, c'est horrible. Ah. Ça les tue pas mais ça leur fait bien mal. Ouais mais c'est horrible, ils sont en train de grignoter ma barre de vie quoi. Aïe aïe aïe. Oh la musique. J'aime bien, j'aime bien. Ah, j'avais pas vu que j'avais déjà plein d'armure. Bon. De toute façon, j'aurais pas pu jouer grand chose d'autre. Ouais, j'aurais peut-être pu tuer lui. Ça y est, je commence à plus savoir réfléchir. Bon, de toute façon, il ne veut pas me faire mal. Ok, ça va qu'ils sont pas très forts, mais aïe aïe aïe. Parchemort là, ils m'ont quand même bien eu. Hein. Extrait de lucidité. Piochez une carte au début de vos 3 prochains tours, piochez une carte supplémentaire. Trop bien. Ok. Infligez 8 dégâts, inflige 4 dégâts supplémentaires pour chaque carte défaussée ce tour. Ruse, gagnez 12 d'armure. Vas-y. Oh! Sculpteur dévoué. Oh, j'aime trop, c'est les adeptes, mais en version évoluée. Enfin, c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, les adeptes, là. Qui font coco. Ok. J'aime bien ce que je vois. Hop. J'ai des bons combos là quand même. Hein. Je sens que mon deck il est pas trop mal. Le démon de la connaissance, je l'affronte à nouveau. Oh non! C'est la vengeance, Kidaiko, tu peux le faire. Oui, c'est ça.
C'est ça, parfait. C'est quoi l'expression des jeunes là? Tu vas me détester. Je connais mon karaté. C'est ça l'expression des jeunes? J'essaie de rester à la page. J'ai souffert. J'adore. Moi j'aime bien l'humour cringe. T'aimes pas mon humour? Déçu. On fait plus ça. Bah... si je veux d'abord. Tu vas faire quoi en fait? Mais faut juste que je le place tranquille en fait. Déjà la prochaine fois je le dirai mais en mode ça a toujours fait partie de mon langage. Et tu verras que du feu. Je vais rien faire, semblerait-il. Bon bah ça va. Non, tu pourrais quitter le live et je me retrouverai toute seule et là, en tout cas au moins dans le chat. Et là ce serait un peu triste. Donc je vais rester sympa avec toi. Et je vais essayer d'être moins cringe. Oula. Dur. Oui, dur. Mais il fait mal ce bâtard. Heureusement que je le tue maintenant. Là, franchement, j'aime bien mon deck silencieuse là. Hein. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien ce qui se passe. Je viens d'avoir ma revanche. Tu l'as eu? Tu l'as tué? GG. Exceptionnel. Bravo, bravo à toi. Mais il est pas simple, hein, vraiment. Ah. Oh, il est drôle le dessin. Il a une toute autre DA que les autres. Épidémie. Toutes les 3 applications de poison infligent 11 dégâts à tous les ennemis. Oh waouh. Bah j'ai un peu de poison mais... Est-ce que je commence en mode full poison là? Ça y est? Je l'ai mangé cet enfoiré. Parfait. Eh bah c'est bien. Bravo à toi. Miam miam. Allez, je prends l'épidémie. Ouais, pas un petit truc comme ça pour faire plaisir, hein? Allez. Oh, waouh! Machiniste. Oh, il est moche. Qu'est-ce que t'es moche? Ok. Tous mes 2 de vulnérabilité. Et voilà. Hop. Prends encore une fois les décors, ça on n'avait pas encore vu du coup. C'est trop beau! Oh waouh! Poignard bot. Alors lui il est beau par contre, il est fabuleux. Et à chaque fois il réinvoque un petit monstre là. C'est beau.
Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Aïe aïe aïe. Puis la musique est vraiment cool. Hein. Comme je disais, elle est discrète, mais j'aime bien. Le petit pop 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 comme ça. Des charge-bots. Pour en profiter. Je l'ai boosté chez moi pour en profiter au max. Ah oui, la musique. T'as raison. C'est vrai que moi je préfère quand même la laisser pas trop forte, bah surtout là si je parle en même temps parce que sinon ça me déconcentre et puis ça me permet de pas parler trop fort aussi. Mais ouais, quand je jouerai en solo, parce qu'évidemment je vais jouer en solo entre les lives, je vais me la mettre un peu plus forte. Ah bon? Commence à me faire peur tout ça là. Ah oui, j'ai plus que 10 PV, j'ai pas vu. Mais je vais mourir. J'avais pas vu. Bah de toute façon je pouvais pas. Si, j'aurais peut-être pu piocher des cartes là du coup pour essayer peut-être de me sauver, mais mince, un sentiment familier. Aïe aïe aïe. Oh, je suis mort contre le gros nul là. Brrr, j'ai pas vu. Aïe aïe aïe, mort mort, ouais. Ah bah là c'est la fatigue qui a parlé, là j'avais juste pas vu, moi j'étais en mode tranquille, chillax, genre on continue, y a pas de problème. Voilà, c'est l'heure du dodo exactement. Bon, on va regarder cette petite frise tranquille et effectivement ça va être l'heure du dodo parce que bon. Ok, du coup on a la naissance de l'univers. Qu'est-ce qu'on a ça maintenant? Magnus Opus. Sur cette planète, des bêtes de fantaisie se mirent à peupler le monde. Ah, il écrit placeholder. Ah, du coup, ils vont le changer ça plus tard. Parce qu'un placeholder, pour ceux qui regardent et qui ne le savent pas, toi je pense que tu sais Kideko, mais c'est une image qu'on met en attendant d'avoir le vrai design final du jeu. Donc du coup, là, c'est pas définitif cette illustration. Donc sur cette planète calme, les bêtes de fantaisie se mirent à peupler le monde. Ils vagabondèrent, libres en s'étant de s'adonner à des violences... Ah oui, d'accord. Ils vagabondèrent, libres en s'étant de s'adonner à des violences simples et joyeuses. D'innombrables façons de tuer et de se nourrir, de proliférer. Ils s'organisèrent en colonies, en ruches, en groupes, en bancs, et emplirent Préon jusque dans les moindres recoins. Ok. Relique débloquée! Oh! La lampe, le casque, breloque reptile. Trop classe. Trop bien! Et là, on a autre chose. Soldat de fer. Waouh! Il y en a plein de choses!
Croix, la silencieuse. Ah, là aussi. Là aussi, c'est un placeholder, du coup, j'aime trop. Les dessins faits sur Paint. Exceptionnel. Les autres sœurs jugeaient la 4e en silence. Oui, voilà, il y avait un truc de sœur, je me rappelais. Ok. Jugèrent la 4e en silence. Plus de 3 siècles qu'elle ne l'avait pas revue. Et la voilà qui revenait avec une petite esquille laide et pulsâtre. La silencieuse se souvient du calvaire qu'elle avait dû subir pour obtenir ce trophée, mais elle ne dit rien. Parler était signe de faiblesse. Elle ne pourrait se prouver qu'avec des trophées plus impressionnants. Et il y a toujours des proies plus impressionnantes. Du coup... Ok, parce que ça j'étais pas sûre malgré le trailer et tout. Mais du coup on est vraiment, enfin en tout cas de ce que je crois comprendre, dans le futur de Slay the Spire 1. Genre on est vraiment plusieurs centaines voire milliers d'années plus tard. Dans une autre tour, et c'est là pour ça au début du jeu là qui dit la tour revient, tout ça. Parce que là du coup c'est genre un morceau du cœur qu'elle a ramené du premier cœur de la tour, en tout cas c'est ce que je comprends. C'est trop stylé, j'aime trop. Et du coup ouais il y a un peu un truc de genre il faut juger et tout, mais du coup le fait qu'elle parle de 3 siècles, en fait c'est trop étrange, c'est des créatures, des êtres qui sont éternels genre. Incroyable. Carte débloquée. Ok, oh, elles sont belles hein, les cartes. Elles sont vraiment trop belles. Trop envie de les avoir en vrai. Tu penses qu'ils feront un jeu de société du 2? Mon rêve. Planète anormale. Ah ça c'est un des nouveaux persos qu'on n'a pas encore vu. Le Régent. Sa Majesté regardait à peine les profils des planètes de la constellation qu'il faisait défiler sur sa console. J'exige qu'on me fasse visiter une planète plus intéressante. Le Régent frappa ses poings contre la console spatiale. Bip bip bip. Planète anormale détectée. Oh. J'aimerais bien, mais dans 5-6 ans. Ouais, ok, d'accord. Dans 5-6 ans, ouais. Je vois. Mais grave, j'aimerais trop aussi. Ok, donc le nouveau perso là, c'est un extraterrestre littéralement. What the fuck? What the fuck les amis? Wow! Le Régent a fait son entrée. Sa Majesté peut désormais s'aventurer dans la tour. En avant! Personnage jouable débloqué, le Régent. Exceptionnel! Ah, du coup, il y a de la place pour lui. Maladie, la silencieuse. Là aussi, encore un placeholder, du coup. Une maladie à l'odeur familière coulait dans les veines de la silencieuse. C'était le morceau du cœur, qui l'a tué à petit feu. Le morceau du cœur. Ouais, bizarre extraterrestre. J'avoue que je m'attendais pas à ce lore-là, quoi. Mais j'aime bien. Ok, donc... je relis, pardon. Une maladie à l'odeur familière coulait dans les veines de la silencieuse. C'était le morceau du cœur qui l'a tué à petit feu. Elle jeta le grotesque trophée à la mer, mais il n'y a pas de remède au fléau, pardon. Elle allait bientôt mourir. Ok, la silencieuse va mourir. Top. Relique débloquée. Waouh. Eh bah trop bien. Oh la frise. Ça, du coup on a vraiment une frise des événements et tout. C'est trop cool. Puis en plus du coup avec les futures mises à jour et tout, on aura les placeholders qui seront remplacés par des jolies illustrations. Ce sera trop bien, trop hâte. Eh ben, exceptionnel Slay the Spire 2. Quelle découverte, je suis tellement heureuse. C'était trop bien, je veux encore jouer mais le cerveau ne veut plus. Bah du coup je vais m'arrêter là moi pour ce soir pour le live. C'était trop bien, j'ai adoré. Je quitte le jeu et hop, je reviens en facecam. Bonjour. Je vais un peu me relever pour... Voilà. Faut faire dodo pour profiter du jeu demain, exactement. C'est ça. Profiter du jeu demain. Et du coup, dimanche, on se fait en coop l'aventure.
Voilà, il faudra qu'on se tienne au courant même dans les prochains jours. Peut-être on pourra se faire un petit truc aussi, ensemble, mais juste comme ça. On se tiendra au courant. Mais ouais, du coup, trop bien. Trop bien. Et du coup, dimanche, je pense, 13-14 heures quoi par là, on se redira ça. Je tiendrai au courant sur mon Discord et mes réseaux. Mais on se fait du coup Slay the Spire 2 en coop. Je vais remettre de la musique. Hop, voilà. Et on se fait ça. Et ça va être trop bien. Et après, moi, les autres lives, c'est lundi soir, on continue Last Report parce qu'il reste plein de mystères à découvrir. Et mercredi, encore Dordogne. Mais peut-être que je vais changer les horaires. Parce que honnêtement, il y a personne. Ça fait 2 fois que je fais le live le mercredi après-midi et il y a juste personne ou genre une personne qui passe pendant 10 minutes et c'est tout. Et pourtant le jeu est trop bien et j'aime trop le faire donc je vais peut-être essayer de trouver une autre horaire où il y a peut-être un peu plus de monde disponible. Voilà, mais pas arrêter de faire le jeu parce qu'il est cool quand même. Donc voilà, merci encore beaucoup Kidaiko d'avoir été là. Éclate-toi bien jusqu'au bout de la nuit sur Slay the Spire 2 du coup. Et merci à ceux qui sont passés aussi, qui étaient là en l'heure ou quoi. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit, exactement. Bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Je mets l'écran d'attente. Hop là, on fait genre c'est fluide. Hop là. Voilà, bisous, bonne nuit.